alors que la petite fille jouait. Elle s'est glissée par mégarde à l'intérieur du coffre-fort. Elle n'a pas remarqué que la porte du coffre se refermait lentement. Face à l'obscurité soudaine, elle a eu peur et s'est mise à pleurer. Ses pleurs ont alerté son père, qui cuisinait à ce moment-là. L'homme a aussitôt saisi le clavier numérique pour ouvrir le coffre-fort et sauver sa fille. Mais il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à l'ouvrir. Il a entré le code plusieurs fois de suite, sans parvenir à déverrouiller la porte du coffre. C'est alors qu'il a compris que sa femme avait changé le code en secret. À l'intérieur, la petite fille devenait de plus en plus effrayée. L'homme a immédiatement appelé sa femme, qui était en cours de yoga, pour lui demander le nouveau code. Mais il a été choqué de constater que c'était l'ancien amour de sa femme qui répondait au téléphone. Il n'a pas pris le temps de demander ce qui se passait, et a exigé que cet homme appelle aussitôt sa femme. Mais contre toute attente, l'ancien amour a posé une condition, qu'il lui remette les résultats de ses recherches sur les cellules vivantes. L'homme n'aurait jamais imaginé que sa femme puisse le trahir ainsi. Heureusement, à ce moment-là, sa femme, de retour de son cours de yoga, est soudainement apparue. En apprenant que son mari l'avait appelé pour obtenir le code du coffre-fort, elle a affiché une mine agacée. Quand elle a compris que leur fille était enfermée dans le coffre, et que son mari voulait simplement le code, elle a cru qu'il essayait de voler l'argent rangé à l'intérieur. C'est pourquoi elle avait changé le code. Elle a refusé catégoriquement de le lui donner, et a même raccroché brutalement. Les pleurs de leur fille devenaient de plus en plus forts. L'homme n'a eu d'autre choix que de la rassurer, tout en composant le numéro des secours. L'équipe de secours est arrivée rapidement, mais eux aussi ne pouvaient qu'essayer d'ouvrir le coffre. Leur découpeuse a tellement chauffé qu'elle a commencé à fumer. À cause de la matière spéciale utilisée pour ce coffre-fort, ils n'arrivaient pas à l'ouvrir. Il semblait qu'il n'y avait qu'une seule solution, entrer le bon code. Désespéré, l'homme a décidé de tenter une dernière fois. Il allait saisir la date d'anniversaire de sa femme, mais le chef de l'équipe l'en a empêché. Il l'a prévenu qu'il ne lui restait plus qu'une seule tentative. S'il se trompait encore, le coffre-fort activerait son système de verrouillage automatique. Il faudrait alors attendre un mois entier avant de pouvoir réessayer. L'homme était au bord de la crise de nerfs. Que faire? Comme si cela ne suffisait pas, le système d'alarme s'est déclenché. Le taux d'oxygène à l'intérieur du coffre-fort diminuait dangereusement. N'ayant plus d'autre recours, l'homme a rappelé sa femme. Mais celle-ci était absorbée par son cours de yoga, et n'entendait même pas la sonnerie. Il a donc dû se rendre personnellement au studio de yoga pour obtenir le code. Arrivé en hâte au studio, il a été stupéfait de découvrir que le professeur de yoga de sa femme n'était autre que son ancien amour. Voilà pourquoi elle s'était récemment passionnée pour le yoga. Il n'a pas eu le temps de réfléchir davantage, et a entraîné sa femme avec lui pour rentrer chez eux. Mais l'ancien amour a aussitôt semé le doute en affirmant qu'il plaisantait. En tant que père, comment pourrait-il mal s'occuper de sa propre fille? La femme, furieuse, l'a accusé d'être obsédée par l'argent au point de perdre la tête, osant même utiliser la vie de leur fille chérie comme moyen de chantage. Elle a déclaré qu'elle ne lui donnerait jamais le code, et qu'elle refusait de rentrer avec lui. Elle lui a ordonné de partir immédiatement, sinon elle demanderait le divorce. Pendant ce temps, la respiration de la petite fille devenait de plus en plus faible. Le chef de l'équipe de secours a rappelé l'homme, pour savoir s'il avait obtenu le code. Le niveau d'oxygène dans le coffre-fort n'était plus que de 12%. S'il ne revenait pas très vite, les conséquences seraient irréversibles. Mais contre toute attente, la femme, en entendant cela, a cru que les secours jouaient la comédie à la demande de son mari pour la manipuler. Elle lui a dit de renoncer définitivement. C'est alors qu'elle a soudainement entendu à nouveau